Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rio de Las Vegas. Happy 4th of July. Oui, ici c'est le 4 juillet, déjà le 5 chez vous, mais on fête la fête nationale américaine. Et je peux vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant cette journée. On a bien cru d'ailleurs qu'elle n'aurait peut-être pas lieu pour certains d'entre nous, puisque ça a commencé par un tremblement de terre. Rien que ça, les vitres ont tremblé, les lits ont bougé. Certains immeubles ont été évacués, mais au final, que de peur que de mal. Le vrai tremblement de terre, c'était sur la table ici, qui est juste derrière moi, au sein de cette Amazon Room, avec un bracelet. Oui, pour le team Winamax, on commençait à se dire que l'été était long, on attendait les performances. Et bien la plus belle a été claquée par João Vieira, qui remporte le 5000 $ 6 max. Rien que ça, 815 entrants, 758 011 $ de gains pour le joueur du team Winamax, le Portugais, qui s'impose. Les cœurs ont chaviré, forcément, il y avait des tribunes en délire, vous allez découvrir ça durant cette émission. À vivre également le coup d'envoi du Day 1B du Main Event. Oui, on l'oublie presque ce Main Event, tellement il se passe de choses. La victoire du Français Jérémy Saderne hier, João Vieira qui s'impose aujourd'hui, mais il y a bien le Main Event aussi qui est en cours et qui pourrait battre des records d'affluence. Ça aussi, on va en parler dans cette émission, puis on va tenter de respirer un petit peu quand même, de sortir du Rio, là où on a toutes ces belles émotions, pour découvrir un peu Las Vegas. On est allé visiter la villa de Davidi Kitaï. Oui, monsieur Davidi qui nous reçoit chez lui, c'est absolument merveilleux. La rencontre d'un qualifié expresso aussi pour 6 €. Il participe au Main Event des World Series. Et puis, la séquence Gamble. Oui, vous l'attendez? Bah moi aussi, je l'attends. On a joué à la roulette. Maman avait dit non. J'ai joué quand même. On verra si on gagne ou pas. On a tenté de gagner gros. On verra si on a pu aller chercher les sous-sous. Celui qui a été les chercher, c'est donc João Vieira. Il n'était pas seul en finale, puisqu'il y avait aussi Pierre Calamusa. 2 joueurs du team à 6 joueurs restants. Autant vous dire que toute la famille Winamax était réunie pour vivre cet événement majeur. C'était ici, dans l'Amazon Room, sur cette table. Et c'était il y a quelques minutes. On a vécu des émotions absolument folles. On avait notre petite caméra glissez comme ça au sein de la famille pour suivre tout ça. Plongez-vous dedans, un moment absolument magique. Ça part deuxième paire. Faire le gros stack. Deuxième paire là. Du défendre de check raise. Il est devant le gros stack du coup. Je pense. On veut des deux alors. Mais il a fait 2 paires. Ouais, vu comment il grille. Il a fait 2 paires. As. Il a 2 C'est paires pas là. important de partir c'est l'as. On est refait ou on n'est pas refait? Bon, on est refait, un petit palier à 50 000 $. Bientôt le heads up. Un par un, ils vont s'en aller. Écoute, on est pas mal là, premier sortant. Ouais, on est plus près de la victoire que du début du tournoi. Merci pour cette brillante analyse. Pas de problème. Benjo, consultant spécialisé en table finale Allez là. depuis 1983. Allez quand c'est gamin. Allez bébé. Fais-moi le valet undercard. Un valet putain. Pas de PD, mais on prendrait bien un troisième domestique putain. Allez. Oh là là. 2. Il a fait le valet. Que des 2 putain. Un 4. 2. La droite aussi. Pourquoi tu l'as 2. Oui. 2. 2. Yeah. Allez. La droite aussi. C'est beau. Champion.
C'était bien faulté ça, il avait over, il va overfaire. C'est un peu ça qu'il avait autant de kills. Non mais il avait Brelan, c'est bien foldé. C'est la VAR ici, Ivan. C'est la VAR. Là, il y a penalty parce que le défenseur fait une main. Oh là 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 là. Tu fasses gaffe au premier spot ligne de temps. J'allais pas le faire. Je pense dans 20 minutes. Voilà. Je suis content de te passer tapis alors. Pour lui faire peur, content. Il faut que tu me dises le coup celui-là. On attend. C'était quoi ça fait Lille. Je peux lancer le C'était pas mal ça. Mais c'est ça. Mais j'ai pas le temps frère. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Dans 5 ans je sais pas. Ça rebondit. T'as quelque part où aller ou non? On fait quoi après? Pareil. Je réfléchis. Il y a une grande respiration en plus. Concentré, tu prends confiance. Je te suis pas un truc de faible. Non mais on n'a pas dit de prendre 2 minutes, mais prends genre 3 secondes. Ok, vous voulez? Je vais prendre 7 minutes. Vous allez voir l'oreille. Ça va être 5 bébés dit. Se prochaine nous reste davantage. On est devant. On vient un roi là. Roi. Allez roi. Direct. Allez. King. Let's go! Les 7 c'est Jimmy. Qui a fait charme? C'est Gabin ou c'est l'autre? C'est Busquets ou c'est qui? C'est O'Connor qui a attaqué? Celle qui fait le plus souvent bon là. Palier pour le château. Il vaut mieux un 7. Joe il est dans les dernières. Le Connor il a 41 blindes. Et O'Connor a 41 blindes et Kada 23. C'était Busquets. Ah ouais. C'est close alors. Ils sont à peu près pareil. Ils avaient exactement le même stack. Il y a 3 mois, ils avaient exactement le même stack. Une dame pour le bébé. Je sais. C'est un petit palier quand même. C'est quoi les mains? 3-4 contre Busquets. Merci Pierre. Something Kevin's Coventry. Something Kevin's Coventry. Ben, what's going on? Comes back on. Dame. There we go. Oh, wait, take that. Come on, Ben. Petite dame. Come on, Ben, more.
Voilà, Ivan, il manquait ça, non? Tu sais quoi, moi c'est pas le mien. J'avais prêté à quelqu'un et on me l'a jamais rendu. Mais voilà, il est là, il est là. Ça s'en bat les couilles. Avec la casquette d'autant plus. Non, mais en fait, c'est une bite. Ouais, mais. Tu allais faire une coupe au moins pour payer le siège. Prends 10 bières. Romain, on sent l'expérience du mec à les finales, quoi. Il sait, les gars. Il a déjà été de l'autre côté. Normalement, c'est moi qui paye le prévoir à table, mais il n'a pas d'argent, donc Donnez-nous un 8. Même chant avec 10 degrés, même chant avec 10 degrés. Ce soir, vas-y. Ce soir, nous allons chanter. Ce soir, nous allons chanter. La victoire du Team Winner. La victoire du Team Winner. Pierre Gavizan en embuscade. Pierre Gavizan en embuscade. Je sais plus ce que t'as dit, mon gendarme. Je sais plus ce que t'as dit, mon gendarme. complètement oublié. C'est vrai, tu t'es chanté. Allez, j'adore. J'ai oublié complet. Un 7. Allez, un 7, un 7, un 7. Un 7, putain. 7. 7 always coming. 7. 7. Allez. 7 always coming. Hold. 12. 2. On est parti devant, maintenant il faut que ça hold. 2. Tant que c'est pas une picture card, c'est pas mal. 2. 1, 2. J'y crois, c'est 2.
coup de chance au début avec deux valets contre deux dames. C'est un coup, je pense, un peu inévitable. On n'est pas assez profond, 5 handed pour pouvoir folder. Et après, malheureusement, on s'est fait un petit peu rattraper par la structure. L'average, ça devait être quoi, 6 ou 7 millions pour 35 blindes ravage pour 100-200. C'est dommage parce que j'avais une belle carte à jouer en étant short stack, en poussant beaucoup de mains, etc. Ça pouvait remonter assez vite en mettant, voilà, en chattant une ou deux fois ou avec des coups inévitables. Par exemple, je sais pas, tu pousses un as, il te colle un roi, de blinde contre blinde, 10 blindes, des choses comme ça. Voilà, mais très satisfait sinon. Tu avais une position assez difficile à table avec jouant à ta gauche chip leader. C'était quoi la stratégie en arrivant? Juste jouer une main après l'autre, essayer de faire du mieux que je pouvais. Forcément, j'avais pas trop de latitude pour open raise, etc. Je me faisais contrer dès que j'open raisais un peu. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de mains pré-flop. Voilà, ça fait aussi partie de la variance, mais j'ai run good de fou, comme je te le disais. J'aurais pu buster en 3 mains, deux valets contre deux dames. Après, il y a ce coup contre Jokada qui change aussi pas mal la donne. As-Roi contre As-Dame, voilà, j'en ai chaté un, j'en déchatte, c'est le poker. Et puis surtout, ça fait des émotions de malade. La dernière main est ouf. Forcément, quand tu vois le roi s'écraser à la river, c'est pas agréable, mais ça me fait des souvenirs pour toute ma vie. Et c'est pour ça que je joue à ce jeu. Tu joues aussi peut-être sûrement pour les titres. Cette 4e place, tu l'as connue aussi sur les EPT, la WSOP. C'est pas un peu dur et frustrant d'être si proche finalement d'un podium, d'un bracelet également? Ouais, c'est un petit peu difficile, mais là, j'étais jamais vraiment avec un stack dominant pour pouvoir vraiment prétendre à la victoire, surtout qu'à la fin j'avais plus que 7 blindes, donc au final j'essayais simplement de remonter mon stack petit à petit, main après main, et après on pouvait envisager le truc, mais en fait au final j'ai l'impression que ouais, j'étais plus dans une optique de main par main, essayer de jouer main par main, etc. Et finalement je ressentais pas trop de pression, j'étais assez détente, ce qui tranchait pas mal avec les autres joueurs qui étaient hyper sérieux et tout. Moi j'étais là pour avoir du fun, prendre du plaisir avec le rail, et puis voilà, c'est un jeu magnifique. Et le rail pas mal, ça va, ça t'a plu les petits champs? C'est extraordinaire, j'avais les larmes aux yeux tellement ils m'ont soutenu. Et c'est vrai qu'avec le Team Wina, on fait d'une discipline individuelle un peu une discipline collective. On est tous un peu là les uns pour les autres. Et voilà, tous les champs et tout, c'était énorme. Alors tu as déclaré ce matin, si je gagne avec mes 750 000 $, je mets tout sur Benoît Paire, vainqueur de Wimbledon, cote à 100. On va faire pareil avec 200 000? Non, mais si vous voulez, le bon plan, c'est Opelka demain, contre Raonic. De quoi mettre 200 000 $? Bah tu values, ouais. Il y a 3,50, ça vaut 3. Le mec ne s'arrête jamais. Merci Pierre, j'imagine que Vegas va trembler un peu aussi. Ouais, déjà ce soir la partie Winamax. On va faire Vegas a tremblé déjà ce matin. Oui. Je sais pas si tu l'as vu. Et il y a eu un tremblement de terre pour ceux qui ne savent pas en France. Et ouais, on va déjà jouer le main, c'est la première des choses. Et ensuite on va faire mais j'ai pas trop envie de sortir, c'est bizarre. Le nouveau Pierre qui va regarder tous les matchs de Wimbledon. Merci beaucoup, félicitations pour ta perf et on espère que sur le main on te retrouvera à nouveau aussi loin. Allez, cette année, je suis up sur Vegas. J'étais à moins 200 000. J'étais à moins 200 000, je break even Vegas. C'est beau, non? Enfin. Merci Pierre. Merci à tous. Let's go, joueur! Hey! Oh, we need a pain, baby. Queen. Il le met avec la main gauche. Yes!
Tu lances un chant, tu le lances, tu me demandes pas. Keep it low, Romas. Allez. Jack 10, non? Wow. J'en ai 9-3. Allez, petite. Joao, it's like the bracelet of dedication, really. You did an amazing job, you're a real worker. How happy are you? I'm very happy. I don't think he has settled yet, but it's something I've been working for a long time. I've been having a lot of patience. The road hasn't been easy. It's been rocky a little bit, but it feels a little bit better. Coach just told me I don't believe in justice, but I believe in hard work and you earn it. And those are words that are still looping in my head, and that's how I feel right now. I feel like hard work paid off. La récompense du travail donc pour Joao qui ne dit ne pas croire en la justice, mais en le travail. So you believe in hard work, but like I think winning a bracelet for you was a main goal in your career. Winning 5 races, it's one of the main goals that I have in my career. This is the first one. It's a huge burden off my back. Not only it's the bracelet, it's the big score. It's something that I have been looking for a long time. Yesterday at the table, one very good friend of mine and very good player was saying about that. It was giving me a good compliment on my game and how I might be one of the best players that he knows and nobody knows about it. And that's something that it's a burden, It's been a backpack on my back. So I want to show what I can do. I want to show what I've worked for, and this is the first step, and many more will come. Il y a du travail, c'est évidemment un objectif. Je veux montrer ce que je suis capable de faire, et évidemment gagner un bracelet, ça permet de montrer tout ça. You had a big end yesterday with that pair of kings. You made that huge call. Was it like the turn of your tournament? And can you explain us that end? It was really crazy. It was the turning point. It was something that brought me a lot of confidence as well. And more special than that, I've been working and trying to develop my life tells, my life reads for such a long time, 3-4 years, every day, paying a lot of attention, making a lot of mistakes, learning with my mistakes as well. And it turned to be on a crucial moment, on the crucial hand of the biggest tournament and the biggest day of my professional career. I found a call based on all the hard work that I've put in. So I was very happy to have a Davide Ketaesque moment.
Cette paire de rois payée sur un board avec As-Haut, il a beaucoup travaillé, c'est elle, il nous dit, Joao, et il a pu réaliser ce call à la David Ikita. When we saw you, we are like happy, but we can't imagine you just want to stay on this. It was just a first step and you want to do something bigger maybe in the future? Of course, there's 89 bracelets every year. 89, at least, not 89 people, but usually 80 something people win it with a variety of skill sets that it's very different from each other. So it's not the end of the road at all. It's not. I don't want to just win the first one. I want to prove myself. I want to keep working. I want to keep showing what I can do. And my career is. This is a good stepping stone, a good mark. You know, but it's just a mark. I want to do a lot of different things. I will keep working, stay humble, stay hardworking, just as I have until here. And honestly, I'm the same player today. If I had lost 1 or 2 flips that I was 3 days ago. Now all the accolades will come and all people will put me on a different pedestal, but I'm still the same guy. I'm still the same skill set, so I want to keep improving and focus on the process, focus on the hard work, and hopefully many more will come. Joao qui nous dit qu'il reste le même joueur qu'il y a 3 jours. Gagner un bracelet, c'est juste une étape dans sa carrière. Il veut en gagner d'autres. How was it to play with your teammate Pierre today? The crowd was cheering. It was special, I guess. It was nice for Winamax. It proves the value that Winamax has. But when he sits down, I forget it's Pierre, and we go. So I try to zone everything out. The chance of the English guy had a great rail. Even my own people's, I try to be as calm and emotional, stable as possible, because I think that's a big edge. That's why I haven't felt the emotions yet, because I'm still in that zone, trying to keep myself calm, trying to keep myself composed, try to do the best I can. But eventually it will kick in, and euphoria will kick in, and I'll be. So I was kind of just numb. You know, when you take a medicine, you just feel numb. So I'm not feeling much yet. It was nice. Il nous dit effectivement que jouer avec Pierre c'était particulier, mais dès qu'il s'est assis, il a oublié que c'était son ami. Il y avait tout ce public qui criait, mais lui a essayé de rester focus, de ne pas les écouter. Well, Joao, congratulations, amazing run. We enjoyed it, and we hope many more from you. Thank you. Thank you very much. Thank you guys for support. Voilà cette finale absolument folle. Vous avez vu beaucoup plus studieux de 6 joueurs à 4 joueurs restants. On a analysé, on a regardé le streaming pour tenter d'observer ses adversaires, de savoir ce qu'ils faisaient dans certains spots. Et puis à partir de 4 joueurs restants, la pression est un peu retombée, notamment dans le public, avec 2 joueurs Winamax présents à 4 left. Les chants ont commencé à soulever. On a vu un Pierre Calamusa forcément triste d'être éliminé. Et puis la consécration pour Joao Vieira, énorme joueur en ligne sous le pseudonyme de NASA. Il a pratiquement remporté tous les tournois qui existent sur la planète. Il est reconnu peut-être pour être le numéro 1 mondial en ligne par ses pairs. 2,6 millions de dollars de gains en live jusqu'à maintenant. Il n'avait plus remporté de titre depuis 2016 et surtout il l'attendait, ce titre WSOP. C'est désormais fait, mais vous l'avez compris, il en veut plus, Joao. Il sera présent sur le main event, le Day 1C, dès vendredi. Et puis, il espère à l'avenir, les années suivantes, revenir pour gagner d'autres bracelets. Il veut marquer l'histoire du jeu. Il veut comprendre à quel point le travail peut être récompensé par des titres. Et il compte bien perdurer, continuer, évidemment, d'aller glaner d'autres trophées, d'autres bracelets. Ceux qui en veulent un de bracelets, ce sont tous les joueurs qui prennent part au main event. Le Day 1B a débuté, on va déjà revenir sur le Day 1A, 1335 entrants. C'est 40% de plus que l'an passé, au même moment. Autant vous dire qu'on part sur des bases très solides. Il y a 962 joueurs qui ont passé la journée, donc pratiquement 75% du field. C'était dur de sauter, mais c'est arrivé malheureusement à Guillaume Diaz, le joueur du team qui a été éliminé. Ils sont 3 à passer dans le clan Winamax. On a Romain Lewis avec un beau tapis de 127 000 sur les 60 000 de départ. Léo Margetz avec 36 000 jetons. Et puis Gaël Bowman avec 26 000 jetons. Un peu plus dur pour les 2 féminines du team qui seront de retour au Day 2A. 13 Français en tout passent la journée. En tête, Quentin Rousset, 260 000 jetons. Il figure même dans le top 10 du tournoi pour l'instant. 3e, rien que ça. Et d'autres Français qui seront présents. Vous retrouvez toute la liste bien sûr sur le coverage winamax.fr pour tout suivre de l'actualité de ce main event. Nous, Winamax TV, nous étions présents au coup d'envoi. Il était donné par Jack Eiffel et Daniel Negreanu. Le voici. He's the face of poker today, and recently
a married man who supported his wife and let him hang out with us all summer. He was recently named our fan favorite poker player and among the top 4 most important players in WSOP history. He's the only 2-time WSOP Player of the Year. He's a 6-time WSOP Gold Bracelet winner and knows something about running deep in this event, which he did in 2015 most recently. Ranked second on the all-time WSOP money list with more than $17 million in earnings, he also sits in the top 10 all-time in both cashes and victories at the WSOP. Please welcome to the stage to get play started today, the one, the only, Daniel Negreanu. Et parmi les joueurs au départ de ce main event, il n'y avait pas de membres du team Winamax, tout simplement parce qu'ils suivaient les performances de Pierre Calamusa et Joao Vieira, également puisqu'il y a en cette soirée du 4 juillet un pot pour les qualifier, un open bar de mutants en fait sur un rooftop ici du Palm. Ça va être un régal et on sera présent pour vous faire quelques images, vous découvrirez tout ça vendredi soir. Parmi les qualifiés qui jouent aujourd'hui, on a retrouvé Henri tranquille chez lui, il lance un petit expresso, 6 €, il est posé comme ça dans le canapé, et puis là, qu'est-ce qu'il y a? Table en or. Possibilité de se qualifier pour le main event des World Series. Il n'a pas perdu le nord, il a réussi à bien mener sa barque jusqu'à la victoire, et on l'a retrouvé au Rio, à Las Vegas. Avec Henri qualifié pour le main event sur ce Day1B, explique-nous déjà comment tu t'es qualifié. Tout simplement, un soir chez moi, j'ai lancé des expressos, j'ai essayé de monter un peu de miles, tout ça, j'ai lancé des expressos à 6 € et le jackpot est tombé, du coup j'ai joué. Ça a été plutôt rapide, ça a duré peut-être 3 niveaux je pense, j'ai double up rapidement avec paire de 7 contre un gros as, puis après arrive une main où j'ai dame 9 de grosse blinde, je défends ma grosse blinde, le flop tombe dame 9-9, je check, l'adversaire fait tapis 5 fois le poids à peu près, et j'ai juste à call et ça tombe facilement, il avait hauteur as, un truc comme ça. Donc. C'était quoi ta réaction sur un expresso à 6 € quand tu as vu la table en or apparaître avec potentiellement le main event des WSOP? Vraiment content, stressé parce qu'il a un gros gain, c'était vraiment un rêve aussi évidemment, le main event. J'ai réalisé tout de suite, par contre tout de suite j'ai su ce que c'était, j'ai compris le truc. Un peu card dead au début malheureusement, du coup voilà, ça a pris du temps à arriver. Mais... C'est un tournoi que tu suis toi déjà en tant qu'amateur de poker, le main event, depuis un moment, ou tu l'as découvert avec cette victoire? Non, je le suis depuis plusieurs années déjà, oui, je regardais d'ailleurs les derniers sur PokerGo, la table finale, tout ça. Tous les ans je regarde bien sur le coverage Winamax, sur Poker News, tout ça. Et vraiment content. Oui. C'est ta première à Las Vegas? La première fois à Las Vegas, j'ai 21 ans du coup, oui, je pouvais pas. Ah oui, c'est pile poil, c'est quoi alors les premières impressions dans cette ville de fou là? Alors très content, ça bouge partout tout le temps, il fait très chaud par contre, c'est vrai qu'il fait chaud mais très content. Il y a de l'action partout, des spectacles. D'ailleurs je vais faire le spectacle Cirque du Soleil, je vais en faire 2. J'ai été voir déjà Fantasy au Luxor, j'ai visité quelques casinos et je vais continuer. Du cash game certainement aussi dans la semaine et puis voilà. T'as l'air de kiffer, il y a quand même un tournoi à 10 000 $ là, le main event des World Series of Poker. Est-ce que tu as eu une préparation spécifique? Comment tu l'abordes cette épreuve? Ça fait un an que je me prépare tranquillement, je refais mes ranges pré-flop, je vois un peu les spots de Hero Call, Hero Fold, les trucs comme ça. J'ai vu un peu les tells aussi, je regarde pas mal les vidéos sur PokerGo. Après voilà, on fait au mieux mais ça reste un tournoi, faut pas beaucoup de variance quand même. Beaucoup de variance, beaucoup de joueurs amateurs. T'es content de ta table sur ce Day1B? Oui, je ne connais personne malheureusement. Peut-être heureusement, je sais pas. À voir, en fait, j'aimerais connaître un peu les noms des adversaires, voilà, Random Mob, tout ça, mais pour l'instant content. La table n'est pas trop difficile, ça va. Ouais. J'ai pris quelques beaux spots déjà. Bon Henri, on va te suivre qualifié expresso pour 6 €. On te souhaite d'aller le plus loin possible sur ce main event. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. C'est beau, on lui souhaite évidemment d'aller le plus loin possible. 10 000 $ sur un coup de gamble, c'est un peu ça quoi, 6 € sur un expresso. Moi j'aimerais bien faire pareil avec mes petits 20 $ là, mais pour l'instant, on décolle pas. On est à 46,70 $, avec toujours les 40 $ en jeu sur le main event. On s'est donc dit qu'il fallait tenter un truc, tu vois, pour qu'on ait une explosion. Le craps, c'était une bonne idée, mais on y va, les machines sont en panne, impossible, out of service, il se passe rien. On est donc allé au tout début du casino au Rio pour une petite roulette. Il y a moyen de gagner gros à la roulette, c'est la séquence gamble.
46,70 $. C'est le montant de ma bankroll, les amis. Mais je rappelle qu'il y a encore 40 $ en jeu avec l'ami tapis volant. Et ça part pas mal. Il y a beaucoup de joueurs sur le main event, on y croit. Et donc on se permet d'aller claquer ce petit billet de 20 à la roulette aujourd'hui. On voulait jouer au craps, mais la machine est en panne. Donc on va se positionner sur la roulette. Je mets mon petit billet de 20 $. C'est parti. Je vous préviens, on va jouer très agressif. Vous connaissez le principe. Il y a des numéros, on met de l'argent dessus. Si le numéro tombe, c'est x36 par rapport à notre mise. Sinon, on peut jouer sur noir et rouge. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour faire péter du lourd. Les amis, moi, mon numéro, c'est le 17. J'espère qu'il va tomber. Là, il y a un petit coup qui est en cours et juste derrière, c'est à nous, c'est le 27 qui est tombé, on l'aurait pas joué. On est content. Et du coup, on se sent en free roll. Pour la partie suivante, c'est parti. Je prends les jetons de 1, je vais en mettre sur le 17. 3 $ sur le 17. Je joue les voisins, 16-18. Je joue le 18. Voilà, je vais tout mettre d'un coup. Alors j'ai mis ce clic en plus. J'ai misé combien là? J'ai misé beaucoup trop d'argent. J'ai misé 10 $. C'est pas grave. On a misé 10 $ d'un coup. Allez, c'est parti. Spinball. On y va. De mon côté, c'est OK. On est prêt, on a misé 10 $. Autant te dire que s'il y a le 17 qui tombe, c'est un carnage. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est parti. Allez, lâchez-moi un 17 et on retourne Vegas, les gars. Alors là, ça peut être le feu le plus total. Ça peut aussi être la banqueroute. J'ai 46,70 $. Allez, on y croit. Le 17, il est où? Je le vois. On n'est pas si mal. Elle commence à ralentir cette petite roue. Allez, fais-le, ça devient rouge. Allez, mais pourquoi elle met autant de temps? Allez, lâche un 17. Une fois, one time Vegas, one time. Le petit 17, je crois qu'on prend 252 $ s'il tombe. 252, mais c'est une explosion. C'est le 31. C'est le 31. On l'a pas. Repeat last bet. On refait pareil, on y retourne. Spinball, il y a un truc pour accélérer. Si les petits camarades qui jouent à côté de moi font aussi spinball, elle repart direct. Mais je vois qu'ils sont pas pressés. Hein. Ça les gars, là, on joue là ou quoi là? Moi il y a de l'argent en jeu là, il y a une séquence gamble à tourner. Allez, c'est reparti. Ça tourne. Allez, le 17. Allez, on se lève. Il y a tellement d'argent à se faire là. 252 $, ce serait l'explosion totale. Allez, le deuxième tour de roue. Vas-y, ma petite, comme à la Fortune Cup. Allez. Ah oui, non, le 10. C'est l'autre numéro que je joue d'habitude. C'est ça que je voulais faire au début, mais j'ai pas pu répartir avec mes gros doigts là. Et c'est tout petit les cases. Je voulais mettre 10, 11 et 17. Demandez-leur, c'est ça que je joue d'habitude. Bon, il n'y a plus de sous. 26,70 $. Faut vraiment que le main event fasse un gros score, les gars. Vous allez me dire, voilà, le mec il perd 20 balles, il lâche plus un ticket, il n'y a pas de quiz. Mais si, il y a un quiz évidemment. 5 tickets d'une valeur de 5 € à gagner pour vous. À la maison, vous mettez ! Quiz QIZ dans le chat sur winamax.tv, bien sûr, si vous êtes ailleurs. Vous venez avec vos identifiants Winamax, ! Quiz, et vous répondez à la question suivante. En quelle année Pierre Calamusa a-t-il rejoint le Team Winamax? Lui qui a terminé 4e du 5000 $ 6 max. En quelle année Pierre a rejoint le Team Winamax? Bonne chance à vous, 5 tickets d'une valeur de 5 € sont en jeu. Ça ne suffira pas, cet argent, pour payer le loyer de la villa de David Iquitaï, qui est très onéreux. Il n'a pas voulu nous dire. Voilà, là, je pense qu'on était Mais en même temps, ça a vraiment de la gueule. On s'est déplacé sur le strip pour découvrir la maison où réside la famille Iquitaï. Ça vaut le détour. On poursuit notre tour des villas des joueurs du team à Las Vegas avec celle de David Iquitaï. Fraîchement arrivé sur Las Vegas, il a pris l'option familiale, venu avec sa compagne, son enfant. Il a rejoint un couple d'amis ayant aussi des enfants, babysitter, femme de ménage. Ils se mettent bien, très bien dans un endroit exceptionnel situé à quelques centaines de mètres du Rio. On est à peu près à 10 minutes en voiture. On va toquer, j'espère qu'il est là. Hoppa! Ça va Dave? Ça va? Ça va et toi? T'es en forme? Ouais, au top, hein. Bienvenue dans la maison du bonheur. Maison du bonheur, maison familiale, c'est ça? Voilà. Bah, tu vas nous montrer tout ça. Là, je vous fais une petite visite. Bah vas-y, ouais, montre-nous. Je vais d'abord te montrer notre chambre. Allez, on va filer dans la chambre, directement la chambre de David. Mais oui. Peut-être là qu'il y a le coffre, hein. On sait pas. Peut-être pouvoir se régaler tout de suite.
Alors la chambre, mais c'est immense déjà. Attends, tu sais combien il y a de mètres carrés ici ou pas? Je saurais pas te dire, non. Mais ce qui est bien fait, c'est que tout est au rez-de-chaussée. Donc c'est pratique pour les enfants, il n'y a pas d'escalier. Il y a juste une petite salle de sport en haut que j'utilise pas trop. Ouais. Pourtant, je te vois un peu blessé là. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Ça boitille là? Ouais, petite blessure au pied, mais ça va déjà un peu mieux. Ok, alors bon, déjà, la chambre, ah non, je peux te dire que si c'est un appartement à Paris, vous êtes sur 2000 € de loyer. La chambre est très bala, très stylée, avec une petite terrasse, balcon, détente. Fermé aussi pour les enfants en plus, là, tout est prévu vraiment pour le cadre familial. Exactement, ouais, c'est la maison parfaite pour venir en famille. Et voilà un petit dressing là-bas, je ne sais pas si vous intéresse de filmer ça. Petit dressing. Nous, on aime tout voir, tu sais, on est Stéphane Plaza à Las Vegas, on veut tout voir. Ça, c'est toi qui l'as ramené, hein, c'est ton fameux coq. Tu te déplaces jamais sans. Hein. Exact, ouais. C'est un coq belge, ouais. Alors ouais, le petit dressing. Oh là, moi je casse le coq. Le petit dressing. Ah ouais, non mais pas le petit dressing. Le petit dressing, c'est immense. Non mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, c'est un truc de fou. Sachant que vous venez à chaque fois avec 6 valises en plus. Le classique. Exact. Ah ouais, Surtout c'est pour la ma femme folie. et pour la petite, il y a toutes ces affaires là-bas. On est très organisé là. Il faut être organisé en famille. C'est impressionnant. Dave là, franchement, ça fait 10 ans qu'on vient à Vegas ensemble. J'avais jamais vu un dressing comme ça dans ta chambre. Là, ça change bien, je te le confirme. Le petit Netflix sur la télé, Chef's Table, on vous le recommande, très bon programme. Et puis, ah oui, alors là c'est l'endroit où on se détend avant les Day 2. Exact. Si tu hésites entre la douche et le bain, il y a les deux choix. Donc, pratique aussi pour un petit bain pour la petite. C'était important. Là, on est d'accord, vous n'utilisez pas d'eau, c'est soit du lait, soit du champagne pour les bains. C'est souvent du champagne, ouais. Clairement, tu peux pas mettre de l'eau là-dedans, c'est trop beau, c'est trop beau. Superbe. Ah bah alors là, bon, ça part fort la visite avec cette chambre. Vers où on va maintenant? On va aller vers le salon et puis on va se diriger vers l'extérieur. Parfait. Il y a combien de chambres en tout? Donc, il y a 4 chambres, dont 2 masters comme celle-ci et 2 chambres de taille un peu plus normale. Et voilà, on est 2 couples, donc c'est juste ce qui est bien. Avec les enfants également qui peuvent profiter de leur chambre. Eh oui. Allez, on va au salon. Là, il y a une deuxième petite cuisine, juste. Qu'est-ce qui se passe là? Non, ça c'est l'autre chambre. Ah, c'est une autre chambre. Ah, c'est une chambre. C'est une chambre qui a une petite cuisine. Bon, ok. Bon, ça on pourra couper du coup. Tu tournes là? Ouais. Et dès que je tourne la tête, il y a une salle de bain ou une chambre, c'est un truc de fou. Je crois qu'il y a plus de salles de bain que de chambres. Ils sont sales ou quoi, les gens qui habitent ici normalement? Alors, le salon. Donc ça c'est la petite cuisine américaine, détente. Petite. Attends, tu vas nous montrer ça quand même là, c'est énorme. L'îlot central de fou. Il y a un piano parce que toi t'adores cuisiner. Exactement. Après bon, pour cuisiner, il y a le barbecue à l'extérieur. On va le voir aussi. Et la petite cave à vin qui va bien. Petite cave à vin qui va bien. Ouais. Parfait. Non mais là c'est. La maison. Non, c'est une petite cuisine. Si tu compares à la taille totale de la maison, à Paris, quand tu es dans ton 50 mètres carrés, la cuisine a une proportion de 20% de la maison. Ici, c'est maximum 5%. Petit billard. Ici, c'est la salle de sport en haut. Tu es déjà monté? Je suis pas monté, j'ai mal aux pieds. T'es jamais monté? On va être obligé d'aller faire un tour nous. Viens Yo, on va laisser Dave, comme ça on aura vu quelque chose que lui n'a pas vu. On va aller voir nous la salle de sport. Ah ouais, ouais, c'est assez soft comme salle de sport. Ouais. Il y a un petit vélo et un tapis. En effet. Après, ça peut encore faire une chambre, hein, tu vois. T'es là. Regarde ça. Ils sont pas mal. Ouh, l'extérieur. Ouh, je me suis spoil. Ouh là là, on retourne voir David, c'est trop beau. Alors, le salon. Ouais. Magnifique. Ah ouais, du coup là où ça profite, les petits dessins animés pour les enfants. Et puis cette sculpture incroyable, quand même, faut en parler. Le cheval de Troie. Il y a des gens cachés dedans. Il y a des billets peut-être. Exactement, il y a les billets cachés, ouais, faut pas le dire. Oh là là, mais la taille, mais il y en a combien des salons, quoi, c'est irréel. Et puis derrière, une petite salle à manger. Petite salle à manger, exact.
où la table est dressée, parce qu'il y a des gens du coup qui sont là pour vous aider, hein, c'est ça, en plus. Exactement, ouais, pour nous rendre la vie facile, histoire de partir au tournoi sereinement en laissant la famille ici. Top. Et puis bon, la touche finale, c'est l'extérieur. Et là, c'est très sympa avec la petite fontaine du Bellagio. C'est tous les combien de temps le spectacle? Toutes les demi-heures aussi, il y a des lumières? 24 sur 24, figure-toi. Alors là déjà je sais même pas comment on sort, tu vois. C'est bon, ça fonctionne. Je suis dégoûté, j'aurais bien aimé un petit fail, tu vois, genre il essaye pendant 2 minutes, mais non. Oh, c'est moi qui ai pris le jus, c'est ça le fail. Waouh! Ah ouais! Ah ouais. Ah, c'est exceptionnel là. Ouais, très sympa la piscine, un petit plongeoir. Tu l'as utilisé, c'est comme ça le pied? Non, même toujours pas, mais je suis pas très bon en plongeon, donc j'ai évité. Moi, je saute simplement. Ah ouais, on va avancer un petit peu parce que là, il y a aussi, je vois une petite cuisine. Cuisine. Ouais, cuisine barbecue. Alors toi, t'es pieds nus, donc sur le sol du Nevada, là, il faut savoir qu'il a 50 degrés sous les pieds. Davidi, donc là, on a la partie barbecue. Les petites pool lights, tiens, t'avais remarqué ça, qu'on pouvait allumer les lumières de la piscine, là? Je suis sûr que tu l'as jamais vu, ce bouton. Tu vois, voilà, on découvre à la place de Davidi. Là, le soir, t'appuies sur ce bouton-là, et tu auras toute ta piscine éclairée, ça va être magnifique. Et la petite maison là-bas, du coup, c'est... Vous faites dormir qui là-bas? À vous tout maintenant. C'est les joueurs stackés qui sont là? C'est le Viet Fou et Aladdin qui dorment là-bas. Et il y a toujours le coq, du coup, qui est là. Magnifique. C'est le symbole. Voilà. Bon, écoute, je crois que tu es dans des conditions optimales là. Hein. Le rêve. Pas mal, hein? Comment ça va d'ailleurs, toi? Ouais, franchement, au top. On peut pas être mieux. Après, voilà, on va attaquer le main event, c'est ça qui compte. Hein. Le but, c'est de revenir tous les jours ici. J'ai déjà mes petites routines. Je fais quelques longueurs le matin au réveil. Et voilà, on espère arriver le plus loin possible. En tout cas, les conditions sont bonnes pour Deep Run. Ouais. Et dans ta tête, tu l'abordes comment ce main event? L'après, il y a la structure qui a un tout petit peu évolué, 60 000 jetons au départ. C'est quoi la stratégie globale? Ouais, je connais bien les changements de vitesse sur ce tournoi. Ça fait déjà plus de 10 ans que je le joue. Donc je me sens vraiment totalement prêt. Et voilà, on va y aller step by step, day by day, en espérant être là au jour 9. Hein. Jour 9, on te le souhaite effectivement jusqu'au bout. Bon, je me sens un peu trop petit là, donc on va arrêter la visite ici. Merci beaucoup, Dave. Il se met bien, Davidi qui jouera le Day 1C du Main Event, ce sera vendredi bien sûr, on vous proposera des images dans le prochain numéro du Multiplex Poker sur Winamax TV. On sera également présent au championnat du monde de beer pong. Sympa ça, non? Et puis il y aura la soirée des qualifiés à vivre, donc depuis le toit du Palms Place. Bref, une très belle émission à nouveau qui vous attend vendredi. On vous attend très nombreux évidemment sur Winamax TV. On vous remercie pour votre fidélité et puis bravo Pierre Calamusa. Bravo Joao Vieira, un régal à suivre. Le bracelet pour le Team Winamax, il était attendu cet été, il est arrivé. Je vous mens pas, on va aller fêter ça. Vamos!